Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau mukbang sur la chaîne Jackson. Même ambiance que la dernière fois, on mange ensemble, on discute et on répond à vos questions. Petit disclaimer avant de démarrer la vidéo, elle a été filmée après 2 longues journées de tournage intensif durant lesquelles on a filmé 24 heures dans la peau de Chess et 24 heures dans la peau d'une influenceuse 2.0. Donc on était pas mal fatigué et on a eu quelques petits soucis techniques au niveau du son notamment. Donc voilà, on a fait au mieux pour corriger ça. Mais on tenait quand même à vous drop cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, on vise toujours les 300 000 abonnés. Et sur ce, bonne vidéo. Les gars, j'espère que vous allez bien. Bon, les frères, comme vous le voyez, parce que vous avez regardé les bouches de certaines personnes qui sont déjà en train de manger. Non. Mukbang. Voilà. Et non, gangbang, c'est deux choses différentes, voilà. 5 noirs, ils vont plus que... refait le mukbang. Bref, du coup, voilà. Donc là, ça va être très simple. On a fait une boîte à questions sur le compte Instagram des Jackson. Vous nous avez posé une centaine de questions et répondre maintenant. Une par une. Une par une. Préparez votre semaine. La vidéo elle dure 5 heures. Il n'y a pas de attends. Bon appétit et on répond à vos questions. Jackson. Comment vous vous êtes rencontrés? On a pas déjà répondu tout le temps. Il y en a plein qui la posent tout le temps. Tu as besoin de Je pense que mon point de vue est le plus intéressant. J'étais chez ma tante, je suis rentré du travail, il était 21 h et quelques, j'avais la maison pour moi tout seul. Un abonné m'envoie un message, il y a Loni qui parle de toi dans son live. Je vais dans le live de Loni, les gens me voient, je parle à Loni, Loni me dit « Oh Toto, il y a quelqu'un qui m'a parlé de toi, non, parce que moi je prépare un truc, une vidéo YouTube, tout machin, je vois tu fais du code Murat, je vais aller voir ce que tu fais. » Boum! Première connexion avec Loni. Je l'ai recruté. Mais pendant ce temps-là, moi je parlais à Evan parce qu'il me faisait rire sur Twitter. Et je sais plus comment on s'est parlé en premier, mais je pense que c'est lui, il m'a DM, il était fan de moi. Il m'a dit Totoche, j'avais vraiment beaucoup... Tu peux passer pareil. Je fasse de baiser là. Quoi? Moi je téléphone de tout. On parlait avec Evan sur Twitter. Parce qu'il faisait des parodies rap et tout, c'était drôle. Ça veut dire, après du coup, j'étais déjà en connexion avec Evan. Ça veut dire, il y a eu des connexions qui se faisaient, mais on n'était pas encore ensemble. Sachant que bah du coup, Loni, Moby et Chess, ils se connaissaient déjà avant que moi et Toto on se connaisse. Loni et Moby, ils se connaissent depuis... Combien? 15 ans? Ça fait 21 ans, ouais, 20 ans, ils se connaissent depuis 21 ans. Wesh, vous êtes vieux hein. Depuis 15, Wesh, vous avez 40 ans du coup là. 15 ans parce qu'en fait avant j'étais en Lituanie. Non, t'as fait Staps en Lituanie. Ouais, tu m'as ils ont fait après. Ouais. 15 millions? Putain, méchant frère. Et donc du coup, eux ils se connaissaient déjà, les trois, ils ont fait des vidéos ensemble avant et tout, à Battle Pain de tout ça. Voilà. Et du coup, Loni un jour il me dit ouais Toto je viens à un tournage, je vais au tournage, j'apprends qu'Evan va au tournage, donc on se connaissait déjà. Et puis après il a ramené Chess et Loni Et là je pense que c'est intéressant d'avoir le point de vue d'Evan du coup, pour prendre la suite. Moi Totoche, j'ai connu sur Twitter, enfin sur TikTok, mais sur Twitter et tout, je les follow. Et en gros, j'ai des listes d'animés, du coup, je lui envoie une liste. Et Loni, j'ai vu la story Insta. Je l'ai DM et tout, j'ai dit, ouais, moi je suis chaud pour participer, et tout. Donc tu le connaissais depuis combien de temps? T'as dit quoi? Tu le connaissais depuis combien? Loni? Ouais. En gros, je vais envoyer la tâche et tout, j'ai dit, ouais, et tout, je viens de commencer les réseaux et tout, j'ai tellement d'abonnés et tout, est-ce que je peux participer, nanana. Et après, il m'a répondu, au nom Big Face. Il m'a dit, vas-y, il est tout chaud. Ça veut dire, moi, j'étais chaud et tout. Mais du coup, après, au tournage, j'ai appris qu'il y avait Totoche. Et du coup, voilà. Mais en fait t'es Nasdaq finalement. Non. Non mais finalement, T'es même la cesse de Paris, t'as recruté tout le monde. Non. Quand t'as le Fury Dan. C'est une mordasse. Ah, point très important à dire, faut savoir qu'une semaine avant qu'on se voit dans le tournage, c'était quoi Proof on était ensemble. J'ai croisé Evan, une folie. Au coiffeur à Noisy. Et oui, tu m'as eu. Ah ouais. En fait, c'est dingue. En fait, Ouais, c'est dingue. Quand les ont tellement les allées à la vie, tellement les Quand je lui dis, Evan, blond zuzu dégradé bas, il est avec son pote, il fait que danser du logo Bigor. Eh, oh non, ouais, non, petit, on en parle de fou, ouais. On en Big Face. Gilet green eye, bas noir, paire d'Azix. Regarde, le gilet, je l'ai saigné. Écouteur filaire. Quand il dansait. Quand il dansait, oh non. Et lui, c'est pour ça qu'il m'a marqué. Et quand je l'ai vu le tournoi, c'est que quelques temps après, je me souviens de ça. Donc voilà. Et après, chaque fois, on se fait à Ops. Dès le début, c'était ton Ops. Je l'ai détesté, frère. Je m'en détesté. Et voilà. Voilà, prochaine question. Est-ce que vous pensez faire des feats sur la chaîne Jackson? Moi, j'ai pas envie de répondre à cette question. moi j'ai pas eu de... Moi j'aime... Moi, je me lance sur le sujet. Parce que une fois, je Pour l'instant, on n'y a pas vraiment réfléchi. Ouais. Mais ça peut toujours. On n'est pas fermé, mais c'est pas. On a Ça pas. peut le faire s'il faut donner faire un petit peu, genre comme. Comment il s'appelle Lucas, il a fait une marque de thé. Ah ouais, celui qui a fait. S'il est dans ce fort par exemple. Pourquoi Celui qui a fait Hello. Non, c'est pas ça. Mais Hello Kombucho. Il n'y a que à lui, c'est un petit streamer en ce moment, là, on aime beaucoup ce qu'il fait.
Mais à part ça, pour l'instant, on n'y a pas pensé. Moi, je me permets juste de dire mon point de vue à moi. Je pense que vous serez corda. Si un jour on a une idée et il y a un guest qu'on valide tous, c'est notre gars et tout, mais on se dit, ah, lui, mais il fit très trop bien dans la vidéo. Moi, c'est avec grand plaisir de l'adopter sur la chaîne. Ouais. Et voilà. En vrai, j'aime bien, on n'est pas du tout fermé. Ça, faut pas croire qu'on a quand envie de rester entre nous, ça chez Nelson. Tous sont ouverts, je pense, à ramener un guest. Juste, je pense que ça se fera naturellement en temps voulu. Parce que aussi, on a tous les autres là qui sont dans le milieu, voilà, tu sais, qui pas envie. Mais ouais, voilà, ça se fera naturellement au moment quand on le sentira. Mais, Chaco, là, moi, si tu veux dire vidéo comme ça, tu viens voir, ouais, Chaco, mon gars, la mélo, mon gars, on a vu le truc, t'as dit, c'est méga ça. Ça veut dire entre gars, normalement, on fait des vidéos. K-I-A-K-M-O, viens, Chaco, là. À quand un nouveau dîner presque raté? Waouh, bah écoutez les gars, préparation, je suis en préparation. Après beaucoup d'attentes, beaucoup de questions et beaucoup d'organisation surtout, ça arrive avant la rentrée. Ou je pense balancer ça pour la rentrée à voir. Mais ça arrive plus tôt que vous ne le pensiez. Pensez. L'idée c'est rentrée. Et on va faire l'édition 2 et vous allez nous revoir sur ça. Il y a pas oublié. Ok. Quelle a été la vidéo que vous avez préféré faire, chacun d'entre vous? Sur la chaîne Jackson, évidemment. Là, c'est le cache-cache. Sur la chaîne Jackson. Ouais, votre vidéo préférée sur la chaîne. J'ai alors jeté whip in the face. Le mon gars, je l'ai lavé aussi au chrono. Non, là, moi, Je vais être honnête, hein, ça s'est pas passé comme prévu. Mais la vidéo Jackson Cowboy, putain. Non, moi, Genre, en fait, ça marquait trop en tournant sur notre chaîne. C'était vraiment histoire de dire aux gens, vous avez vu là, voilà les trucs qu'on a envie de vous proposer, voilà l'énergie qu'on a envie de vous proposer. Et on est tous arrivés avec une énergie commune qui s'est, je pense, ressentie. Alors bon, ça a peut-être pas fait, ça a peut-être pas explosé comme on l'imaginait, parce que c'est pas le genre de truc qu'on a l'habitude de voir sur YouTube. Cependant, les gens qui nous kiffent vraiment, je pense qu'ils se sont dit ok. Et je pense que c'est pour ça qu'après, par la suite, on s'est mangé beaucoup de remarques du genre les vidéos qu'on a assis. ouais, je pense. Ah ben c'est dommage. Mais pour ça, les vidéos assis font plus de vues que C'est le paradoxe. Je De regarde. toute façon, je vais pas revenir sur le côté un peu négatif de tout ça, mais c'est vrai que du coup, la vidéo de Jackson Cowboy, moi, vraiment, je l'ai trop kiffé. C'est drôle. Je pense que je dirais peut-être le Cypher. Hein. Ah ouais. Je sais pas parce que. Je pense que ça te fait du Il y bien a aussi. choqué. C'est Non, mais en fait, c'est globalement. Après, je sais pas, j'ai bien aimé ce qu'on a fait, l'énergie, le truc, les images. D'ailleurs, je l'avais revisionné en stream la dernière fois là. Et je sais pas, en vrai, je sais pas, il y a un photo que je kiffe dans la veille du Cypher qu'on avait, tu vois. Oh, c'était carré, hein. T'as raison. Bon, c'est la vidéo cache-cache. C'est trop marrant. Ouais, on courait tous partout, il y avait la compétition. Tout le monde s'est caché. Enfin, je sais pas, mais juste le concept est trop drôle, quoi. Donc, moi, En fait, moi, j'attends le concept, si on arrive un jour à le faire, j'attends le concept Jackson Karting pour dire que c'est meilleur. Ce sera la meilleure vidéo. Parce que je sais que le jour où cette vidéo elle sort, je vais être en pétard. Ouais, ça veut dire alors. Je vais être en pétard, frérot. Vraiment, tu vois les trucs comme ça. Ouais. Et je pense qu'il y a des aspects de ma personnalité que vous connaissez. Lui, c'est. Non, ça veut dire pas. Quand on a fait karting. Alors qu'on était en famille, hein. Oh, tu m'avais rien à foutre. Non, c'est super cool. Ah, mais là, vraiment. Je sais pas une vidéo préférée, moi. Moi, c'est pas ma préférée, mais une que j'ai bien aimée, c'était le doublage. Même si je pense qu'on est. À la vidéo, c'était une très bonne vidéo. Mais je pense que si on en refait une, ce sera encore plus lourd. Mais celle vraiment qui m'a marqué, c'est la vidéo horreur. Vidéo horreur, je pense, il a vu la vidéo. Il y a la vidéo horreur, frère. Vidéo horreur, j'ai kiffé. En fait, comme j'ai la vidéo horreur qui va sortir en tête en octobre, là, c'est sûr, mais ça va être. Ouais. Ça va être trop drôle. Ouais, c'est vrai. Et avant, on dit tout un tas de choses, là. Attention. Mais voilà. Moi, je pense que ma vidéo préférée, c'est celle-ci. Journée matcha. Ah ouais? Ouais, c'est le Project Card. C'est en fait rien qu'à la prépa. Je sais pas ce que va rendre la vidéo, hein, ça se trouve je vais être déçu, tu vois. Mais genre là, en termes de prépa, les gars, je vous jure que c'est un défi de ouf. Genre moi perso, en termes de défi à relever, c'est dingue. Prochaine question. Yes. Ah, ça c'est. Est-ce que vous comptez faire du merch? Ça leak ou quoi, les gars? En vrai, je sais pas, tu connais, nous on travaille dans l'ombre. Non, en vrai de vrai, bah je pense que oui. Moi, non, faut pas me regarder. Bah, en fait, je pense que c'est aussi ça, lui nous pose la question. Il dit à ton collègue, je pense qu'on a fait bien pour lui que. En vrai, c'est. Oui. On va faire des caleçons, les gars. Oui, en vrai. Ouais, c'est ça, on va faire des slips. caleçons. Moi, j'aimerais bien faire des protège-couilles. Non, des slips. Non, plus sérieusement, sachez que c'est déjà en cours de production. Ouais, c'est ça. Là, on est en train de bosser sur les designs. Voilà, sur les petits logos et tout, machin. Enfin, on se dit on.
J'aimerais faire des Putain, moi, je veux que ça, j'aurais même bossé sur avec du CPN. J'aimerais faire des capotes Jackson. Ouais. Un indice lointain, et peut-être qu'il y a des choses que vous allez mettre sur votre torse. Mais voilà, la question c'est, quand on va faire ça, Ça peut être des épauliers. et qu'on va mettre, ça peut être du parfum. Vous avez un thé, ça peut être un bolide. À prendre. Parce que Belek, on lance le truc de vente. Ah, mais je connais, ça va mettre sur nous. Ils sont deux dans la Sur l'opération, si déjà et qui veut tout, on va mettre. On va Moi, mettre. en fait, pour le merch, j'ai confiance en la commu pour le merch. Ouais. Ça va être des boîtes d'or, tu sais. Ça, je sais pas. Parce que tu vois, en plus, t'es pas un merch. Le truc, c'est que Jackson, c'est le nom d'un collectif. Ça, c'est pas genre demain, tu fais un t-shirt avec Iloni. C'est bizarre. Moi, je pense. En bien, moi aussi. Mais toi, en vrai, moi-même, je le porterai pas. Ouais, tu vois, en vrai, c'est pas bizarre de porter avec Mathieu Jackson que de porter une t-shirt avec le nom d'un créateur, tu vois. Donc voilà, oui, pour vous répondre, du coup, ils sont C'est un projet. Allez, merch. Comment vous vous sentez par rapport à la chaîne? Noah, par rapport à la chaîne, je suis agréablement surpris. Parce que c'est un rendez-vous que j'aime bien, où on s'amuse bien et tout. Moi, c'est le seul point qui me titille un peu, c'est les lives du mercredi. Parce que des fois, moi, je m'amuse comme un foufou. Quand on fait du rematch et tout, moi, je kiffe de rester 3-4 heures. Et des fois, il y a des jeux de gormitier. Des jeux de gormitier, mon gars. Hein? Ils m'ont fait... On rejoue à un jeu et tout, des trucs, des grind de community. Et je pense que c'est un point qu'on devrait travailler parce que les lives, c'est un gros apport énorme pour nous. Donc, faut qu'on travaille plus ça, je pense. Mais sinon, moi, en tout cas, la chaîne, moi, je suis corda, t'as vu. C'est ce que je veux dire. Ok, Gazo. Parce qu'en fait, quand tu es dans la cabine, parce que moi j'aime bien, tu vois ce que je veux dire. Non, mais oui, moi je pense pareil, c'est là du potentiel, tu vois. Copier-coller, moi c'est le seul. Moi, au niveau de la chaîne, tout se passe bien. On respecte ce qu'on avait dit au début de la chaîne, c'est-à-dire les une vidéo par semaine. J'ai bien aimé, j'aime bien, il y a un peu un mélange, il y a un certain équilibre entre vidéos un peu chill et vidéos des fois produites, quoi qu'en disent les haters, encore une fois. Et j'aime bien cet équilibre, ça fait que c'est un peu yin et yang en fait. C'est les gens qui se plaignent du coup du nouveau YouTube entre guillemets, comprendre. En fait, t'as dit yin et yang. C'est quoi? Yin et yang. Mais c'est pas grave. Je pense que les gens ont compris. Jean Blaisier, le premier regard que je vois, c'est celui de Sèche. TNB. Alors là, BNDC, nous. C'est lui qui a rigolé, c'est pas moi qui ai cassé. Bref, je sais qu'il y a un bon équilibre entre les concepts produits et les concepts un peu chill. Et derrière cet équilibre va bientôt être rompu, mais j'en dis pas plus. Vous me verrez dans les prochains mois. Et t'as un long coup, Cet équilibre entre les pirates, l'air de la piraterie, ça va bientôt être rompu. c'est un fou chance. Il y aura bientôt une style là. L'équilibre des mondes, le yin et le yin sera bientôt. Les malheureusement pas long, aurait bientôt les pierres de leur musique et les comment tu parles quand t'as voulu? Oh non! Il fait le mec du gros, c'est le français. Oh putain. Oh putain! Les signes ne trompent pas. Je possède les pierres. Je coupe avant vous coacher les gars. Et on y est content des stats, même si moi j'ai un peu de déception pour être 100% honnête avec vous. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de stats. Maintenant, le football il a changé, YouTube ça a changé. Voilà Lima c'est... Non mais voilà, c'est vrai que je suis un peu déçu au niveau des statistiques. Honnêtement, pour être honnête, vraiment, quand j'ai commencé le projet, je pensais qu'il allait y avoir un peu plus. Maintenant, c'est comme ça, on fait avec. Content quand même, je relativise. Je sais que c'est des très bonnes stats quand même, de tout le part. Je me plains pas. Mais en espérant que le mieux reste à venir. Il y a aussi la chaîne Jackson Plus, qui est énorme, qui est vraiment cool. D'ailleurs, pour ceux qui se sont abonnés, allez la voir. Où les gens là-bas ont, j'ai l'impression, ouais, je débute trop. Ouais. Non, c'est bien. Non, c'est bon. Moi, c'est là, non, tu débutais là, c'est pas bon. Je sais ça là, Sam il est témoin. Je fais un pressing quand j'ai extrait la dernière fois. J'ai dit, tant que je vois pas le nombre, le chiffre augmenter, on est resté comme ça. Les gens ils sont allés s'abonner à la chaîne. Et en fait, pourquoi vous n'êtes pas abonné? En fait, je ne comprends pas. Merde, c'est quand on met des coups de pression, vous allez vous abonner. Alors que la chaîne rediff des fois, il y a des rediffs à plus de 100. 150 etc machin. T'as regardé, t'as passé un bon moment. Pourquoi les gens t'abonnent pas? C'est gratuit. Ouais, ça me fait serrer, frère. C'est gratuit. Ouais, je sais pas si tu réagis là un peu. Oh, attends, j'ai pété les points, les gars. Oh putain. Tu réagis de fou, pas gueule. Toute la carte. Moi, après, je suis aussi très satisfait de ce qu'on a fait. Et en fait, parce que
pour encore une fois revenir à quand je parlais d'entraînement la dernière fois, en fait, j'avais fait un bilan. Et je me suis dit, des fois, on est beaucoup dans la recherche et dans la remise en question par rapport au stade qu'on aurait pu mieux faire, ou par rapport au fait que la chaîne aurait pu être plus avancée, etc. machin. Mais encore une fois, quand on regarde d'où on part et ce qu'on a fait, et ce que Sam aussi a fait en nous épaulant, en prenant à bras le corps le projet, encore une fois, les gars, c'est pas rien. Il y a plus d'une quarantaine de vidéos sur la chaîne, c'est énorme. En fait, les gens se rendent pas compte. Et encore une fois, comme on l'a dit, pour des budgets, pour des budgets que parfois on retrouve sur une seule vidéo chez des co-youtubeurs. Mais nous, on a essayé de faire avec nos moyens, on a essayé de faire des trucs produits, des traitements produits, des divertissements comme on a pu, et on a réussi à tenir une cadence de fou avec, voilà. On a mis nos tripes dans le truc. Encore une fois, ça on est témoin parce que tiens, la caméra, on a commencé avec un chiffre en couteau. Parce qu'au moment où on lance la chaîne, on n'avait pas d'oseille. Au moment où on lance la chaîne, en vrai, c'était dur pour tout le monde financièrement. On n'en a toujours pas. Au moment où on lance la chaîne, au moment où on avance, je sais pas si vous vous rappelez, je sais pas si vous vous rappelez, mais juste rappel, les au moment où on lance la chaîne, Sam il avait dit ouais, les gars, je pense qu'il faut qu'on fasse ce type de concept, etc. machin. Il avait dit ouais, je pense il faudrait qu'on fasse un essai de ne pas rire, des petites vidéos. À un moment donné, on était un peu perplexe. Ouais, mais est-ce que ça vaut le coup de lancer la chaîne avec des petits concepts comme ça, etc. machin. Je me rappelle, tu sais, ouais, ils avaient dit ouais, mais c'est bien si on arrive directement avec des vidéos produites. Non mais imagine si on est arrivé avec des vidéos produites directement, déjà financièrement, financièrement, on était déjà arrêté financièrement. Et en plus de ça, ça veut dire que ces vidéos auraient mieux marché parce que regardez, au final, les gens ont critiqué le essai de ne pas rire, il faut voir les stats. C'est la vidéo qui fait le plus de vues. Au final, la stratégie de Sam, elle a été payante et elle nous a permis d'aller plus loin et de pérenniser la chaîne. Parce qu'en vrai, si d'entrée de jeu, on met des 10K par-ci, 10K par-là, il n'y a plus de trésor. Et dès la 2-3e vidéo, on a déjà vidé nos comptes. Il y a combien? Mais t'as vu, il y a des questions. Comment ça? Toi, je t'ai mis d'étaler sur des sujets là. Non, mais on parle de. Là, je pensais pas tant, ma gueule. Là, je pensais pas tant. Là, je suis en RP. Là, j'étais excité. Là, je suis en RP. Après, je vais être en RP joyeux. Là, je suis bruit. Je sais pas, je suis excité. Là, c'est mon FP. Là. Des fois, quand tu lèves le matin, t'es en cours. T'es en mode, tu parles à personne. Là, je suis en mode. Pas parler à personne. Ouais, mais ta tête. On peut s'applaudir en vrai. On peut s'applaudir. Parce que des fois, c'est bien de se remettre en question, de chercher la production en plus. Mais des fois, pour du recul, il faut se dire quand même, faut le faire résumer. C'est vrai, parfois, il faut la prendre dans le cul et se dire que. Et petit disclaimer au cas où, quand on dit à chaque fois, c'est la deuxième fois qu'on dit dans les vidéos, quand on dit on était à terre, croyez pas aussi on était dans le négatif aussi. C'est juste pour se Olivier. Voilà. Moi j'étais à terre, moi. Dernière question du coup, est-ce que vous êtes heureux en perso et en pro? En vrai, je peux commencer. Alors perso, je peux te dire, je pense que t'es peu. Mais vas-y, fais le pot. Non, en vrai, pour le pro, moi, ça va. Ça va, après, évidemment, tu as toujours ce petit doute concernant forcément des collaborations à venir ou comment tu vas organiser des vidéos ou autres. Parce que comme on le dit souvent, les réseaux, c'est éphémère, mais tu essayes de faire en sorte que ça ne le soit pas. Donc, tu essayes de toujours faire mieux. Mais dans cela, ouais, je m'en sors plutôt bien et voilà. En vrai, j'ai l'impression de me répéter. Mon gars, juste si ça n'a pas dit, juste t'inquiète, vraiment. Tu t'en fous? Moi, là, ça, moi. Arrête de les écouter, que ça va mieux. En fait, t'es dans ton charbon, t'es dans ton truc. Mais est-ce que fin d'année 2024 ou début d'année 2025, est-ce qu'il y a eu des changements Drastique! Sans te dire exactement, est-ce que tu peux essayer de. Je sais pas, non? Tu veux me guider vers les Ouais, mais tu veux me guider vers quoi? Qu'est-ce que je capte? Comme ça. dans le perso, dans le perso, dans la compte. Parce que, bah, ils savent que tu t'es remis. Bon, ça. Ouais, je t'ai remis. Peut-être tu peux. Peut-être tu peux essayer de parler dessus, si t'as pas envie. Ouais, bah écoute, tu m'as meuf du fou, on s'est remis ensemble, je suis trop content. Ma dynamique du travail maintenant, même si elle est complexe, parce qu'en fait là, tous les mois jusqu'à la fin de l'année, 2 semaines et demie de ma vie est complètement perquisitionnée. C'est-à-dire que tous les projets qu'il y a à côté, après c'est en pagaille. Donc là, je l'ai réalisé sur le mois dernier, et du coup, il y a pas mal de changements que je suis censé faire, parce que je vous avais promis des vlogs que j'allais monter moi-même, sauf que là en fait, je suis en train de réaliser que plus j'avance, et plus en fait je suis exigeant avec les vlogs que j'ai envie de proposer. Là, le dernier qui va sortir, c'est folie. En termes d'étalonnage, en termes de trucs. Et en plus, Elian, il est avec moi, il était exceptionnel, il a filmé des plans. Frère, c'est un délire, c'est du cinéma, je suis trop content. On tente de plus en plus aux choses que j'ai envie d'apporter. D'ailleurs, je t'ai cité un blast tout à l'heure, BG.
Je pense que t'as capté qu'en ce moment, je suis dans cette dynamique-là. Je veux pas en parler maintenant parce qu'après, les gens, ils vont trop le citer en mode ah, t'es dans ce délire-là. Hein, si les gens, ils le citent de eux-mêmes, franchement, tant mieux. Ça veut dire que c'est réussi. Donc, je veux pas citer son glace. Mais en ce moment, je taffe de façon à ce que mon nom, ils sont ancrés en mode parmi les créateurs, des gens qui font des trucs de fou en vidéo, genre avec des logiciels de montage et tout, vas-y, il en fait partie. Donc moi, je tends vers ça en ce moment, sauf que, du coup, les vlogs, il faut que je trouve toujours une manière plus intéressante de les amener, d'amener d'amener du coup la découverte d'un nouveau pays. Et c'est pas toujours simple, parce que du coup, il faut que j'aille plus loin, faut que j'en fasse plus, et donc du coup, les montages sont ça demande encore plus de temps. Et tant que je peux plus, je peux pas, frère, là je suis dans une dynamique où j'ai envie de donner du temps à ma chaîne secondaire, chaîne Twitch. C'est un truc qui me fait du bien, c'est un truc qui me fait kiffer, qui me rapporte de l'oseille, ça permet de payer toute mon équipe, les monteurs, etc. À côté, j'ai envie d'accorder du temps à mon couple parce que je l'ai mis de côté. C'est une réalité, je pense que c'est ça qui est aussi j'avais mis un stop, on a décidé de prendre un peu nos distances, on a décidé de se remettre ensemble et j'ai envie de repartir dans une bonne dynamique parce que le travail aussi, j'ai su mettre de l'ordre dans le travail et voilà, de manière générale, franchement, tout se passe bien. Juste moi là, il faut que je réussisse à trouver une bonne dynamique et j'ai des défis personnels. Encore une fois, je veux pas m'étendre dessus, mais fin de l'année 2025 là, faut que je sois en mon prime physique. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Fin d'année 2025, j'ai envie d'être à mon prime physique. Et en fait, là, je suis en train de faire tout un tas de réajustements et tout pour que je puisse le faire. Parce qu'à chaque fois, je dis, ouais, j'ai envie de faire des trucs, j'ai envie de faire bien et tout. Mais il y a toujours un truc qui arrive dans ma vie. Et j'ai pas envie d'être spectateur de choses qui départent dans ma vie et qui me mettent après dans un down. C'est un truc qui commence à me casser les couilles. Parce que chaque année, à chaque fois que je suis dans une bonne dynamique, il y a toujours un truc qui pop et qui nique tout. Et chaque année, ça a été ça. J'ai jamais fait une année parfaite. Depuis que j'ai commencé YouTube, je n'ai jamais fait une année parfaite et j'en ai ras le cul. Parce que dans 3 ans, j'ai 30 ans et j'ai envie qu'à 30 ans, je me dise putain, en fait, ça y est, je suis arrivé à mon prime en tant que personne, physiquement, psychologiquement, etc. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas trop envie d'en parler et tout, parce que j'ai l'impression qu'en parler, c'est une forme de promesse que je fais ou je sais pas, c'est du blabla c'est du vent et tout, j'ai pas envie. Donc c'est juste histoire de dire que de manière générale, de toute façon, je me sens bien avec vous, je me sens bien avec l'équipe, je me sens bien avec ma raclée, tout ça. Voilà, ok. Franchement, c'est cool. Moi, franchement, à mes 25 ans, coup de blues, j'irai pas jusqu'à dire dépression, mais une petite déprime solide. Je savais pas où aller, j'étais perdu dans mes contenus, j'avais pas la même énergie, j'étais plus rayonnant, j'étais plus le Antoine que je suis de base. Et ça a duré plusieurs mois. Et là, franchement, là, aujourd'hui, je me sens revivre. Je me sens renaître. Je me sens de bonne humeur. Je me lève, j'ai des choses que j'ai envie de faire. J'ai des objectifs. J'ai un bon entourage, ma copine, la famille, mes frères. Je commence à être drôle, je fais rire les gens bien. Moi, je me fais rire tout seul. Pardon. On est des cons. Non, en fait, non, mais en vrai, oh là, franchement, je me sens bien. Je sais que là, je vais arriver à mon prime. Je commence à faire des vanilles, tout. Franchement, je suis obligé d'apporter cette légèreté parce que je me sens léger. J'ai pas de trucs graves à bout. Dis-moi, t'as de l'eau? Moi, je trouve que oui. Moi, je pense que ça. Moi, je me suis dit, alhamdoulilah. C'est pas moi qui décide. Non, mais en vrai, non, je me sens bien. Le contenu que j'ai en tête va être cool. J'ai des projets qui arrivent. La roue peut pas retourner vite d'un coup. On fait tourner petit à petit. Donc moi, franchement, rien à dire de plus. Hein. Franchement, moi, voilà. Hein. Ok. Une question, ouais. Moi, en vrai, perso, pro, ça se rejoint. Mais pour parler de mon perso, je pense que on est quand même en juin. Les 9 derniers mois de cette vie. C'est la question des dames. Comment? C'était dur avec Bernard. Et c'est vrai que. Avec Dima, c'est pas les plus d'une fois. Ouais, puis ça se voit, les 9 derniers mois de ma vie, je pense que, honnêtement, ça a été, je pense, la deuxième pire période de ma vie. Pour ceux qui savent pas, parce que c'est vrai que sur les réseaux, je m'exprime. Tu t'exprimes comment? Hey, Je m'exprime pas du tout. Je parle jamais de ma vie, que ce soit sur Snap, sur Insta et tout. Je parle pas trop, je suis pas quelqu'un qui se montre ou quoi, mais
Il y avait des travaux chez moi et ça a drastiquement changé littéralement toute ma vie. Ça a bloqué certaines habitudes et que je commençais à mettre, et pas que moi, sur toute ma famille, sur mon frère, sur ma soeur, sur ma mère. Et je rentrais dans un mauvais mood, je rentrais dans une mauvaise dynamique et je commençais même à arrêter la salle. Je pense que ça se voit, mais j'ai pris énormément de kilos. Mais par rapport à ça, j'ai pris 13 kilos comme ça. Je faisais que de manger, c'est un connard. Je faisais que de manger des Uber Eats, je mangeais une fois par jour que Uber Eats. Vraiment, je commençais à développer un style de vie limite misérable. Pour me doucher, je devais aller avoir Zazat chez mon frère à chaque fois. Pourquoi tu m'as fait comme ça? Non, honnêtement, genre vraiment, c'était vraiment la deuxième pire période de ma vie parce que vraiment ça. En fait, sur le début d'année 2024, je sentais que je commençais vraiment à faire des efforts, que ce soit professionnellement parlant ou personnellement parlant, ou personnellement. Dans ma vie perso, je commençais vraiment à avoir des bonnes dynamiques. Et ce frein, ça m'a mis vraiment un coup au moral. Et voilà, même si dans les deux avec les Jackson, voilà, je rigole et tout, etc. Je pense que personnellement, je dirais pas que ça allait mal, mais bah si quand même. Mais genre, je connais, ça me touche, mais je reste debout, je dois me suivre quand même. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc là, récemment, là, c'est maintenant 2 semaines, en tout cas professionnellement parlant, je commence à vraiment remettre la machine, ça là chez moi, ça va mieux. On commence petit à petit à remettre les habitudes. Ouais, même par rapport à nous, hein, le même de la général, on reprend petit à petit notre dynamique. On reprend la dynamique avec les Jackson, du coup là je stream beaucoup en souvent YouTube, je comprends. Tous les projets, je reprends, j'ai la patate. Et je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Si je dis pas de bêtises, c'est ce que je venais raconter. En fait, là, si les gens ils sont intelligents, parce qu'on a tous les deux parlé dans le même point. Si les gens ils sont intelligents, ils vont peut-être capter. Tu vois, le fait que tu dises que tu es plus de 13 kilos et tout, le fait que tu dises moi aussi j'ai envie d'être dans mon problème physique et tout, on a adopté. En fait, je vais pas rentrer dans les détails, mais on a adopté le même style de vie. Parce que rien autour de nous, c'était bazardé, c'était beau habillé. On n'arrivait pas à faire les choses qu'on voulait faire alors qu'on était sur une bonne dynamique au départ. Et puis il y a eu un événement. Et voilà, genre. Donc, et ça, on veut plus retourner dans ces engrenages-là, on veut pas. Donc, on veut être maître de nos destins. Donc là, maintenant, on fait les choses. Donc, tout est un peu en ce moment. Je trouve que je parle trop. Non, Tu sais que dans cette vidéo, t'as pas parlé. ouais. Bah justement, tu sais, c'est que le jackpot, j'ai beaucoup parlé, tu vois. Non, mais parle, mais non, tu peux. Tu sais que c'est un endroit pour parler, je sais, voilà. C'est fait pour. Oui, mais en vrai, tu sais, c'est que... En vrai, j'ai pas envie de tourner en rond dans ce que je vais dire. Mais en vrai, ça... Globalement, ça va. Professionnellement, ça va. Personnellement, ça va. Ça va mid. Ça pourrait aller beaucoup mieux. Et je sais ce que j'ai à faire pour que ça aille mieux. Et je vais faire ce que j'ai à faire pour que ça aille mieux. Bon, je vais un peu agiter. Parce qu'en vrai, c'est des sujets sur lesquels je suis déjà trop étalé. Tu vas pas développer, je pense, eux, ils sortent. C'est un truc que tu dis, évidemment. En vrai, le truc, c'est qu'il y a des choses, en fait, que je... Pour des raisons que j'aurais du mal à expliquer, comme j'ai dit, je sais ce que j'ai à faire pour que ça aille mieux. Il y a déjà long time même des promesses que j'ai faites, que j'ai maintenues, que ce soit envers vous, envers Sam. Là, tu parles professionnellement parlant? Ouais, professionnellement ou même personnellement, tu vois, en raisonnement et tout, machin, des choses sur lesquelles je dirais que j'ai pas été à l'auteur, que ce soit personnellement, professionnellement ou personnellement, tu vois. Après, c'est pas... Ouais, il y a rien de dramatique, tu vois, c'est pas quelque chose qui n'est pas modifiable, bien au contraire, tu vois. Et encore une fois, comme je dis, je sais ce que j'ai à faire pour changer ces choses-là. C'est juste que des fois, en fait, je sais pas à quoi c'est dû, mais des fois, j'ai comme l'impression de... on a tu sais, la phrase cliché d'être un peu spectateur de ma vie, tu vois. Alors que il y a... Tu vois, c'est pas comme si j'étais pas quelqu'un de créatif, de drôle un peu. Tu vois, en fait, je sais les qualités que j'ai, tu vois. Mais, en vrai, je pense que honnêtement, dans le fond, même si je veux pas me l'avouer, je pense que... T'es raison. Non, en vrai, je pense que je vais avoir un gros manque de confiance en moi, mine de rien. Je pense que ça s'explique aussi par ça, en fait. Parce que des fois, je me dis, c'est bien de se mentir à soi-même,
Mais des fois, je me dis, en fait, qu'est-ce qui explique que des fois, je me retrouve dans certaines situations que j'aurais pu éviter, mais je suis resté spectateur, tu vois. Et peut-être que des fois, je me remets trop en question par rapport à certaines choses, certaines idées que j'ai en tête, certaines choses que j'ai envie de faire. Et après, me prendre pas, des fois, je sais pas. Mais tu sais, des fois, je me dis, premier degré, des fois, peut-être que je vais consulter pour savoir d'où ça vient, des fois. Ce manque de passage à l'action pour certaines choses, tu vois. Parce que demain, si il y a un proche ou quelqu'un d'autre qui me dit, ouais, j'ai besoin d'aide, je vais réagir instantanément, tu vois. Mais quand c'est pour moi, des fois, j'ai l'impression que je reste un petit peu spectateur de ce qui se passe, tu vois. Après, je sais pas à quoi c'est dû. Après, je vais essayer, encore une fois, tout le monde a eu une vie dure, un quotidien dur, mais des fois... Ah mon gars, toi ta vie, ça, des, sa story. des fois, j'y pense et des fois, je me dis, j'ai l'impression d'être comme ça. Des fois, j'ai juste rien envie de foutre. Parce que des fois, je me dis, en vrai... Et ça, des fois, je me dis, on a trop souffert avec l'économie. Des fois, je me dis, en fait, des fois, j'ai juste envie d'être là, rien foutre. Tu vois, rien foutre. Et de me dire, là, je subis rien. Je subis rien, je suis en dehors de la pression sociale, en dehors de la pression du taf, en dehors de la pression de tout. En vrai, des fois, je mets tout ça de côté. Parce que je me dis, après, en soi, c'est la vie qui est comme ça. Mais des fois, après, encore une fois, hein, toute proportion gardée, chacun a son vécu et tout. Mais des fois, je me dis, putain, avec tout ce que j'ai vécu, je dois encore m'investir beaucoup dans des trucs, tu vois. Mais c'est une mauvaise mentale parce que ça voudrait dire que je demande à ce que, comme par magie, tout devienne facile. Alors qu'en vrai, j'ai jamais grandi dans la facilité. Bien au contraire. Je pense que, moi je te coupe 15 secondes, top chrono. Je pense que tu devrais, moi je comprends ce que tu dis. Je pense que tu devrais pas rapetissir tout ce que tu as pu faire et tout, et pourquoi tu en es là où tu en es aujourd'hui. Parce que même moi, j'ai eu des pensées comme ça. Mais non, mental, je suis un bonhomme. Dès tout ce que j'ai fait, je suis arrivé là où j'en suis. Guette le collab que tu as fait, guette où tu en es aujourd'hui. Faut pas amincir ce que tu as fait avant et pourquoi tu es là aujourd'hui. Mais t'es pas qu'il suffit d'un meilleur. Moi, je comprends tout ce que je sais. Tu vois, mais Il y a des éléments dans ta vie. mais pour step up, tu dois, on t'as pas le choix, t'as capté. Mais c'est-à-dire, là, je vois ce qu'il veut dire, mais j'ai l'impression que quand il parle, il rapetissait ce qu'il a pu faire avant et pourquoi il est là aujourd'hui où il est. Tu vois, c'est pas comme s'il a fait de la 10, c'est on est sûr. Il a charbonné, il est arrivé là. Maintenant, là, il y a un petit coup de mou, mais faut pas que tu oublies comment t'es arrivé là. Non. Remets, tu vois. Ouais. Juste, mais le truc, c'est que je sais que, en vrai, j'aurais pu. En vrai, on peut toujours faire plus, mais dans le cas, je sais que j'ai aussi cette frustration au quotidien où, même si des fois, souvent, et comme vous le dites souvent, des fois, ça me fait des pressings OHS ou poste pas si politique, il y a ces qui sortent, etc. Tu vois, en fait, le truc, c'est que des fois, il y a des sessions vannes, ça rigole et tout, mais moi, intérieurement, c'est pas qu'en mode, ça me fait pas rire en mode genre, parce que vous êtes méchant. Mais si tu le sais, en fait, comme tu te l'étais déjà. En mode, ça me fait pas rire moi, vraiment, parce que, en fait, c'est de la frustration. Ouais. Tu vois, c'est de la frustration parce que je sais que vous avez raison, et je sais ce que j'ai à faire pour changer ça, mais malgré ça, il y a le temps qui s'écoule et la situation, des fois, la situation évolue que très peu. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, faut que j'arrive à. Il y a un gars sur celui-là qui parlait comme ça, là, il t'a dans mon crâne. En gros, à hacker ton quotidien, je vois. En gros, genre, te dire, en fait, prendre des décisions brutales. Parce que des fois, les gens, ils viennent se dire, ouais, faut faire des changements lentement. En fait, des changements lents, des fois, t'as plus le temps, en fait. En fait, là, des fois, je me dis, si je commence à faire des changements lents dans ma situation, je vais jamais y arriver. En fait, il faut vraiment qu'un jour, je me réveille, je me dise, ça, terminé. Tu poses dans ton quotidien. Et moi, je suis pas quelqu'un en plus ça qui est dans la positivité. Dans le sens où, si demain, vous étiez tous dans la mentale, ouais, chef, en vrai, j'avoue que je t'ai pas si, mais t'inquiète, machin. En vrai, moi, je suis quelqu'un, genre, même à l'époque où je faisais des sports en club, genre, je préférais les coachs qui me rentraient dedans que les coachs qui me faisaient. Non, franchement, c'est bien, mais déjà progressé. Moi, je fonctionne dans la négativité, tu vois. Enfin, c'est bizarre à dire, mais bonjour. Voilà. Tu vois, moi, je préfère que. Je préfère que mes gars autour de moi, ils me parlent de la réalité et qu'ils me disent clairement les choses plutôt que. Voilà. Qui me confortent un petit peu dans la situation dans laquelle je suis et qui n'est pas une bonne situation, quoi. Mais voilà. Au-delà de ça, en vrai, comme il dit tout à l'heure, je sais ce qui m'a ça fait. Et j'ai eu plusieurs conversations, dont une avant-hier qui m'a bien réveillé, je pense. C'est pas je pense qu'il m'a bien réveillé et parce qu'il y a beaucoup d'enjeux qui découlent de cette conversation que j'ai eue pas avant-hier, donc
Moi, j'aimerais bien rebondir sur la chose que tu as dit par rapport au manque de confiance, parce que déjà, ça, c'est un truc que si tu n'en avais pas parlé de ça maintenant, je pense pas que j'aurais pu deviner ça, en vrai. Parce que, genre, c'est pas un truc que tu as l'habitude, sur lequel tu as l'habitude de t'exprimer, mais pour revenir sur le manque de confiance, je suis d'accord avec ce que tu as dit, parce que même moi, je sais que, je suis quelqu'un, dans toute ma vie, depuis que je suis tout petit, j'ai eu énormément de manque de confiance, et je sais que ce soit personnellement parlant, professionnellement parlant, dans le sport, en amour avec les meufs que je sais que le manque de confiance, ça m'a déjoué énormément de fois, et je sais que je suis passé à côté de plein d'opportunités, plein de trucs dans ma vie à cause de ça. Et... putain, qu'est-ce que je voulais dire? Et en fait, je pense que vraiment la vie, c'est vraiment une question de mentalité, vraiment une question de confiance. Quand tu as confiance en toi, quand tu sais ce que tu es, tu sais ce que tu vaux, quand tu as un objectif, et que tu sais ce que tu vaux, tu sais que tu peux le faire, que tu as une mentalité, je pense qu'il n'y a rien qui peut te déjouer en fait. Et même si tu n'arrives pas à cet objectif-là, tu peux forcément. Après, ça dépend. Hein. Genre, moi, je sais, sur des. Ça peut être même des objectifs de vie rose. Je sais que des fois, je suis plus faible que moi-même. Je sais pas si tu vois. Ouais, genre, tu sais que t'as cette force en toi, mais cette force, mais je suis trop faible pour puiser cette force que j'ai moi tout seul. Et du coup, il y a des trucs que je fais pas. Genre, je sais que je suis capable, je le sais à 100%, mais je suis trop faible pour le faire. C'est vrai que je comprends ce que tu veux dire. Et je sais pas où puiser cette force. Et c'est là où justement, bah après, ça joue l'entourage. On peut te booster, ton master et tout, mais je veux ce que tu veux dire. Après, je pense qu'il peut y avoir aussi beaucoup de frustration de votre côté. Parce que aussi, on parle de manière souvent très évasive. Mais il faut comprendre quelque chose, c'est que même si on vous adore, il y a une grosse partie d'internet qui est malsaine. Dire moi, j'ai pas envie aujourd'hui de déballer des choses peut-être plus précises pour que ce soit des armes pour que les gens puissent apprendre. Mais il y a des choses que j'accepterai jamais. Les choses que les gens vont dire que j'accepterai jamais. Donc pour ça, on est obligé de se protéger. Les choses qu'on doit peut-être éviter de dire, on a des rapides pour ça. Mais après, on se protège, mais moi, de rien, je trouve qu'on se confie beaucoup. Oui, ouais, là, je sais. Là, je sais que c'est un effort surhumain. Je sais, hein, toi aussi, hein. Je sais. Mais voilà. Ça, dites-vous que si on fait ce pas-là, c'est vraiment pour vous, parce qu'on vous aime beaucoup. Enfin, en tout cas, on vous considère beaucoup. Oui, c'est ça. Parce que aimer, c'est un grand mot. Parce qu'on ne vous connaît pas personnellement, en fait, le truc, c'est que malheureusement, il y a beaucoup hormis les gens qu'on rencontre dans la rue, il y a beaucoup de barrières avec Internet. Donc, on sait que vous êtes là, donc on vous considère et on a envie de vous en donner un peu plus. C'est juste que, voilà, bon, bah, comme on ne sait jamais qui vraiment on regarde, on a besoin aussi de se protéger. Donc, parfois, on doit dire des choses et vous pouvez que essayer d'imaginer. C'est la vie, malheureusement, mais on espère que vous comprenez en tout cas. Bon, ben voilà. Je pense que c'est une bonne outro. Moi, je vais faire l'outro, si tu me permets, Sam. Encore une fois, j'espère que vous avez aimé Je vais faire l'intro. Bonne nouvelle, ça. Bonne nouvelle. Si je peux me permettre. Moi, je suis Nicolas. Ça confirme ce que je disais en début de vidéo. On vous donne beaucoup de choses. Parce qu'on vous considère, on vous aime, tout ce que vous voulez, voilà. Donc j'espère que vous avez kiffé ce mukbang. Ouais. Voilà, il y a eu des drôles, des sérieux, des trucs, des machins. Le mukbang qui passe, c'est plus l'impression qu'on commence à rentrer dans des profondeurs. Des abysses. Moi j'ai l'impression que le mec peut les dépressifs, je crois. Je crois que je suis dans... Mais n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. De toute façon, on va en faire un en fin d'année, je pense. Ce fut un plaisir. Un like, un abonnement comme d'habitude. C'est voilà, c'est gratuit. C'est gratuit. Et dans le plaisir. Faites des clips et tout, mettez sur TikTok, vous inquiétez pour mon baiser ensemble. Allez, Prenez soin de vous, la famille. Ciao. Jackson.